Now you walk around with 50 in your trousers. Diamonds bullying on my chest, no fucking blouse. Bitch, I make it rain shower. You dig that? They won't know a thing about you if you seal that. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur GTA V. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu des républicains Space Rangers, toujours bien évidemment en suivant un petit peu mon état d'esprit, ce que je pense par rapport également à ma résolution du mystère, toutes les vidéos que j'ai fait. Donc je vous mettrai tous les liens relatifs à cela bien évidemment dans la description de la vidéo pour toutes les personnes qui n'ont pas vu mes vidéos, pour vous montrer que en fait tout simplement depuis le début en fait Rockstar se moque ouvertement de beaucoup de choses, et notamment souvent et même très souvent, quasiment tout le temps d'ailleurs, du gouvernement, comme c'était le cas également dans les anciens opus de GTA, dans GTA 5, dans GTA 4 pardon, San Andreas, bref, dans quasiment tous les GTA, c'est toujours, on va dire, ouvertement une grosse moquerie en lien avec le gouvernement, et Rockstar dénonce beaucoup de choses. Et je trouvais aujourd'hui très intéressant de vous parler de ces républicains Space Rangers, qui est un dessin animé qui, je pense, beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais certains, je pense, ne connaissent pas, plus ou moins le message secondaire qu'il y a à comprendre en rapport avec ce petit dessin animé, les républicains Space Rangers. Déjà, rien que dans le titre, les républicains Space Rangers, donc les républicains Rangers de l'espace, si tu préfères. Donc les républicains, vous l'avez tous compris, c'est un parti politique qui est présent en Amérique. Il me semble que d'ailleurs en Amérique il n'y a que deux partis politiques, s'il me semble bien, si mes souvenirs sont bons, si je raconte pas de bêtises. Et en fait le truc qui est vraiment intéressant, c'est que si on remarque un truc déjà majeur, je vais dire, dans ce dessin animé qui est présent dans le jeu, on remarque la fusée, elle est vraiment très caractéristique de l'humour décalé et toujours penché vers la sexualité de chez Rockstar. Vous le savez tous, elle a clairement une forme de pénis avec le bout de son cockpit qui forme un gland, on va pas se mentir, vous l'avez tous compris. Et c'est également la description que je vous fais moi là, mais c'est la description qui est aussi faite sur GTA Wiki quand on parle de ces fameux républicains Space Rangers, et surtout cette image en question qui est vraiment très intéressante. On peut remarquer que la fusée, voilà, est en train de plus ou moins de voler, tu vois, le vaisseau, et on remarque qu'il y a des genres de fusées en fait, enfin des missiles qui partent un petit peu de cette fusée, et ça représente plus ou moins clairement, on va dire, des spermatozoïdes, tu vois. Tu vois clairement l'état d'esprit un petit peu toujours penché du côté du sexe à la Rockstar, et ils adorent se moquer de beaucoup de choses. Sauf que là, je trouve que pour ce dessin animé qui est présent notamment dans GTA 5, mais qui était présent depuis GTA 4, qu'on a retrouvé également dans Los Damned, dans The Ballad of Ghetto-Knee, et qu'on peut aussi retrouver dans le 5, aussi bien en solo comme en online, il n'y a aucun problème, je vais dire, pour visionner ces séries d'épisodes sur les Space Rangers. Là, Rockstar ont vraiment été super loin, puisqu'en fait, ils ont vraiment parodié au plus haut point l'Amérique, avec tous les clichés, tout ce que tu veux. Ils s'attaquent vraiment à des points quand même assez chauds, puisqu'ils parlent également de racisme, de sexualité, d'homosexualité. Ils parlent également aussi d'enfants, de beaucoup de choses. Bref, tout ça, on va le voir. On est parti. On est parti pour cette vidéo. Tout d'abord, je tenais également à vous dire que je vous montrerai pas des images vidéo de ces séries de bandes dessinées présentes sur GTA V pour des raisons que vous connaissez tous de droits d'auteur, sinon je vais me prendre 20 strikes, donc c'est la raison pour laquelle je vous montrerai toujours uniquement des images fixes pour ne pas risquer de me prendre un strike bêtement qui n'aurait pas du tout de sens au final, puisque vous savez bien que l'on n'a pas le droit sur internet, sur YouTube notamment, de diffuser des images de tout ce qui est présent à la télévision dans GTA V, également certaines pubs, bref plein de choses comme ça. Du coup je ne peux pas me permettre de le faire, parce que dans tous les cas je me mangerai un strike des familles, donc c'est pour ça il y aura que des images fixes. On est parti déjà pour un truc qui est assez intéressant, c'est la description qui est présente sur GTA Wiki de ces républicains Space Rangers, je vais vous la lire maintenant. L'intrigue se compose de 3 hommes américains de race blanche et caucasiens qui patrouillent l'univers dans un vaisseau spatial cherchant et éliminant ce qu'ils perçoivent comme une menace pour l'Amérique. C'est le premier spectacle de bande dessinée de la série GTA. Il est un mélange d'humour satirique, de violence graphique, de langage offensant, de racisme et d'usage de drogue. Tous les dessins animés ont une vision conservatrice et stéréotypée de la vie. Les membres de l'équipage, tous des hommes, semblent également avoir un désir sexuel les uns pour les autres, ce qui parodie les homosexuels stéréotypés chez les républicains. Le spectacle est une parodie de la politique étrangère américaine moderne, en particulier en Irak. Il se moque également du patriotisme américain, de la croyance des Américains dans la supériorité des États-Unis, ainsi que d'un conservateur exagéré et, dans le cas de l'épisode Homecoming, des stéréotypes libéraux. Voilà, je pense maintenant que grâce à ces petites descriptions, ça vous a aidé plus ou moins à comprendre plus sérieusement qu'est-ce que c'est vraiment dans GTA V et de quoi Rockstar se moque encore une fois. Et comme j'ai dit au tout début de la vidéo, c'est toujours de la moquerie en lien avec le gouvernement, et c'est ce que je vais essayer pertinemment, je vais dire, et j'essaye d'avoir beaucoup d'insistance là-dessus pour vous le montrer en fait dans le jeu, qu'il y a beaucoup de trucs comme ça. Je vous en montrerai encore d'autres dans des prochaines vidéos, que Rockstar se moque beaucoup de choses, et très prochainement je vous parlerai également aussi de l'œuvre galerie, puisqu'il y a également quelque chose à comprendre au final de l'œuvre galerie. J'ai fait des recherches là-dessus et j'ai trouvé des réponses assez intéressantes que je vous partagerai dans une prochaine vidéo. Mais bref, revenons-en à nos républicains Space Rangers.
Vous l'avez vu, Rockstar se moque de tout ça également, de la politique étrangère, du fait que également les Américains, quand ils font plus ou moins, je vais dire, des attaques dans d'autres pays, comme en Irak également, vous l'avez vu, c'était cité auparavant. Bref, plein de choses comme ça, ils ne font pas toujours que des choses bien, contrairement à ce que pourraient penser également les patriotismes. Le patriotisme, c'est quoi? C'est les personnes qui croient par-dessus tout en leur pays, qui ont confiance en leur pays, et qui, voilà, c'est des personnes qui sont 100% américains, tu vois. Pour eux, ils ne seraient pas à demi %, je ne sais pas autre chose, non. Pour eux, c'est des Américains à 100%. Et en fait, le truc, c'est que dans l'une des chansons à thème de cette fameuse série des Space Rangers, il y a un moment, il y a un truc qui est plus ou moins assez intéressant et on comprend que Rockstar vont vraiment en fait super loin dans l'état d'esprit et on comprend également que dans la vie c'est un peu le cas puisqu'il y a beaucoup d'histoires qui remontent que voilà certaines attaques militaires sur certains pays ciblés en fait auraient plus ou moins causé le décès de plusieurs centaines de personnes, des citoyens qui n'avaient rien demandé, donc notamment des enfants. Il y a beaucoup de choses comme ça qui ont été recensées, je veux dire dans l'histoire de l'armée plus ou moins américaine. Il y en a eu une très récemment, il y a un petit moment également avec Donald Trump et je sais plus des soldats, enfin il y avait un truc comme ça, un délire assez chelou de ça en fait. Et dans une des chansons à thème, il y a un moment, il est dit étaler les valeurs américaines, parfois vous devez bombarder un orphelinat ou deux. Cette phrase est assez puissante et assez choquante, puisque Rockstar on te dit clairement que les républicains Space Rangers qui sont là pour protéger l'Amérique, pour entre guillemets le prévenir de toutes les personnes qui seraient censées plus ou moins causer des dommages à l'Amérique, bah eux en fait quand ils vont frapper et qu'ils vont pour défendre l'Amérique, ils sont obligés de bombarder un orphelinat ou deux. Donc des orphelinats, vous savez tout ce que c'est, hein. C'est un endroit, un centre pour les enfants, vous avez tous compris. Donc cette phrase est quand même assez choquante, mais c'est pas tout. On passe maintenant à la chanson qui pourrait être comparable un peu à l'hymne des Space Rangers, plus ou moins un peu comme, tu vois ce que je veux dire, une chanson qui les caractérise au plus haut point, je vais dire. Et en fait, en toute fin de cette chanson, que je vous affiche également pourquoi pas maintenant à l'écran, il y a marqué « Gardez l'univers à l'abri de votre part, le sexe gay est une abomination, mais deux lesbiennes chaudes le feront toujours ». T'as compris qu'en fait, dans cette chanson, dans cette hymne, tout ce que tu veux en fait, il est dit que le sexe gay est une abomination. Donc en fait, ils disent clairement qu'ils sont contre l'homosexualité, mais il y a un paradoxe puisque Rockstar en fait dans le jeu les a volontairement fait que eux-mêmes en fait ont l'attirance à certains moments pour de leur même sexe, tu vois en fait. Donc c'est eux-mêmes on va dire des gays et ils disent que dans leurs chansons ils sont contre le sexe gay, que c'est une abomination, tu vois, c'est un truc qui est moral, tout ce que tu veux, bref pour eux en fait. Mais Rockstar les a fait étant gays eux-mêmes en fait, donc c'est pour ça que c'est assez drôle en fait de comprendre tout ça. Et aussi le truc qui est toujours dérivé vers le sexe, vous l'avez compris, mais deux lesbiennes chaudes le feront toujours. Je pense que tu as compris que voilà, ils veulent te dire qu'en fait eux-mêmes n'acceptent pas de voir deux hommes avoir une relation, si je puis dire, mais le fait de placer un homme entre deux femmes qui s'aiment et qui forment un couple, donc deux gays aussi, mais du sexe féminin, tu vois, de lesbiennes, bah là en fait, dans ce cas-là, ça les dérange pas, tu vois ce que je veux dire. Donc Rockstar veut te montrer que peu importe le cas de figure, le temps que ça arrange plus ou moins la personne en question, il sera d'accord, mais il sera toujours vers un refus catégorique, je vais dire, d'autre chose, donc notamment également le fait que l'homosexualité par rapport à ces Space Rangers ne soit pas acceptée, mais que eux-mêmes soient gays. Donc c'est assez un petit paradoxe qui est plutôt sympa au passage. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous aura plu. Il y a aussi beaucoup de choses que je n'ai pas forcément citées, mais ça ne venait pas vraiment, je vais dire, d'intérêt de s'attarder dessus, même si c'était un petit peu intéressant. J'aurais pu aborder certains points par rapport au racisme, mais c'est un sujet que je veux pas trop aborder, parce que je sais très bien qu'en commentaire ça peut se barrer en couille pour n'importe quoi, mais vous connaissez un petit peu le sujet, donc ça sert à rien de le rappeler. Bien évidemment, donc c'est également présent dans cette série, il y a aussi beaucoup de choses que j'aurais pu montrer, mais voilà, je pense qu'on va se limiter plus ou moins aux bases, pour ne pas aller trop loin et que les gens ne comprennent pas au final. Le but c'est de rester plus ou moins, je vais dire, regarder ça un peu de loin, sans trop rentrer dedans non plus, parce que sinon après on comprend plus trop les choses, alors que là je pense que vous avez compris plus ou moins que ça se moque ouvertement de la gueule des républicains et notamment du gouvernement américain, de la politique, tout ce que tu veux. Vous avez compris que Rockstar adore se moquer de ça et ça me rappelle beaucoup également ce petit dessin animé présent dans le jeu, la statue de l'hilarité qui était présente dans GTA 4, qui était une grosse moquerie en lien avec Hillary Clinton, avec également le mode Hot Coffee présent dans GTA San Andreas que vous connaissez tous. Donc ça me rappelle beaucoup de choses comme ça et on voit que il y a toujours un acharnement qui est fait pour se moquer ouvertement de quelque chose et notamment tout le temps dans la parodie parfaite du gouvernement de l'Amérique. Vous avez vu que aussi dans cette série d'épisodes de dessins animés, Rockstar se moque aussi des patriotismes américains, donc des personnes qui sont à 100% derrière l'Amérique, tu vois ce que je veux dire. Donc Rockstar aussi se moque et plus ou moins s'attache à une catégorie de personnes, il les décrédibilise, il se moque d'eux ouvertement, donc bref, c'est pour ça que c'est assez intéressant de comprendre vraiment ce que veut dire Rockstar et ce qu'ils veulent toujours te faire comprendre dans leurs jeux vidéo.
Et je dis bien que majoritairement dans le jeu, c'est quasiment l'un des messages qui est le plus à comprendre, ce que Rockstar veut te faire comprendre et essayer de te dire en lien avec le gouvernement. Et selon moi même, pour en revenir un petit peu avec ce mystère du jeu, on comprend clairement que il y a une insistance qui est faite à partir des agences gouvernementales, du gouvernement, FIB, IAA, bref, tout ce que tu veux, Merryweather, plein de choses comme ça, des petites magouilles, plein de bêtises comme ça. Et à mon sens, si on se force un petit peu, si on essaye, bien sûr, si on se force uniquement quand on est un peu des personnes qui pensent à un mystère de ouf, hein, toutes ces personnes-là qui sont persuadées qu'il y a ça, essayez un petit peu de regarder le jeu différemment et d'essayer, on va dire, l'instant d'une soirée de jeu, d'essayer de se retirer en tête l'idée qu'il y a un mystère. Et juste essayer de voir ce qui est dans le jeu et le comprendre normalement comme c'est, sans y voir rien de mystérieux en rapport avec ces éléments ou quoi. Essayez de comprendre simplement ce que ça veut dire. Et vous verrez que je pense que beaucoup de personnes changeront pourquoi pas peut-être d'avis à l'idée de tout ça. Ça fait quand même maintenant 4 ans, il me semble, ça continue, les années, bien évidemment, ça défile, hein, qu'on est là-dessus, 4 ans que tout le monde cherche. Moi-même, j'ai cherché un petit peu, je pensais qu'il y avait un truc, mais majoritairement, dans mon état de pensée, je suis toujours celui qui a été de dire qu'il n'y avait rien. J'ai cru à un moment, j'ai fait l'erreur d'y croire, et je me suis rendu compte que, comme tout le monde, qu'il n'y avait rien, et je suis toujours maintenant dans mon avis, et je vais dire que je suis le Vince que j'étais au tout début de ma chaîne, donc le mec qui n'y croit pas, et qui essaie de vous le prouver tant bien que mal en vidéo. Bien sûr, pour certains, il y a quelque chose, donc je suis qu'un connard, ça reste logique, mais bon, c'est la règle du jeu. En tout cas, je vous dis à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. Il y a de très nombreuses vidéos qui arrivent à propos du mystère, tout ça. Je vais vous parler également de l'œuvre galerie, de beaucoup de choses comme ça, et j'ai encore d'autres éléments à vous montrer que Rockstar se moque encore une fois et toujours ouvertement de la gueule du gouvernement américain, de la politique, tout ça, tout ce que tu veux. On se dit les gars à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à vous tous de m'avoir écouté. J'attends comme toujours, vous le savez tous, votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent à l'écran, sont également présents en description. Je vous dis à très bientôt. Merci à tous de m'avoir écouté. C'était Vince, prenez soin de vous, c'est le plus important. Allez, peace les gens.